Bonjour à tous. Alors, je suis obligée de parler dans le micro parce qu'on est enregistré, la conférence est enregistrée. Donc, on va démarrer cette conférence sur trouver son métier dans les collectivités locales. Donc, d'abord, on va se présenter, ce serait bien. Donc, moi, je suis Adeline Juin, je suis gestionnaire concours au Centre de gestion de la fonction publique de Loire-Atlantique. Nadège Koyaniz, je suis conseillère en évolution professionnelle au Centre de gestion également de Loire-Atlantique. Voilà. Donc, on va démarrer en vous posant une petite question. La fonction publique territoriale, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça, juste? Voilà. Rien, visiblement. Pas du tout. Vous n'avez jamais entendu Allez-y, il n'y a pas de... Oui. On s'approche, c'est ça. Alors, effectivement, on va vous... Voilà. Donc la fonction publique, en fait, elle est découpée en 3 branches. C'est quand même le premier employeur de France, hein, la fonction publique. Donc vous connaissez tous la fonction publique d'État, hein, dans laquelle il y a 2,5 millions de fonctionnaires, où on retrouve notamment les fonctionnaires de l'éducation nationale, par exemple, hein, un des ministères les plus connus, ou tout ce qui est aussi police nationale, gendarmerie, armée, etc. Vient ensuite la fonction publique territoriale, celle sur laquelle on va faire un focus aujourd'hui. Donc on est près de 2 millions d'agents sur toute la France. On va détailler un petit peu ce que ça représente. Et puis ensuite, vous connaissez également certainement la fonction publique hospitalière avec un peu plus d'1 million d'agents où on retrouve tous nos médecins, nos infirmiers, aides-soignants, etc. Tout ce type de métier-là. Voilà. Donc, au niveau de la territoriale, contrairement à la fonction publique d'État où il y a un seul employeur, là, il y a une multitude d'employeurs. Donc, tout à l'heure, madame, vous avez évoqué, vous avez raison, la fonction publique territoriale, ce sont les communes, les départements également, tout ce qui est conseil départemental, conseil régional également, et puis tout un tas d'autres structures qui s'appellent des établissements publics locaux. Dedans, vous allez retrouver les métropoles, tout ce qui est communauté de communes, d'agglomération. Donc ici, on est sur Saint-Nazaire agglomération, par exemple, ou Cap-Atlantique, pas très loin. Et vous avez également les services départementaux d'incendie et de secours, donc les pompiers, et tout ce qui est aussi centre communal d'action sociale, appelé souvent CCAS, qui sont rattachés aux communes. Donc voilà, au niveau de la France, du territoire national en tout cas, ça fait à peu près 37 757 employeurs différents. Voilà, ce qui représente, on le disait tout à l'heure, un peu moins de 2 millions d'agents. Donc pour la plupart, ils sont employés dans des communes, hein, à 73%. Et puis après, c'est des établissements particuliers, Civu, Civom, ce sont des syndicats intercommunaux, ce sont des communes qui se regroupent pour exercer certaines compétences. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Et puis, vous avez donc la répartition. Donc dans les communes, ça fait 1 million d'agents. Et puis 370 000 au niveau de tout ce qui est établissement public. Et puis après, bon, les départements, les régions, c'est un petit peu moins. Voilà, donc globalement, vous avez au niveau national, ce qu'il faut retenir, c'est plus de 37 000 employeurs potentiels. Voilà, et à l'intérieur de tout ça, c'est réparti sur 6 champs d'action publique. On va rentrer dans le détail un petit peu tout à l'heure. Donc c'est organisé, tout ce qui est organisation et gestion des ressources. Donc là, on va retrouver par exemple les ressources humaines. Ce genre de métier-là. Ensuite, un autre champ d'action qui est tout ce qui tourne autour du social, de la santé publique, puis, le personnel, par exemple, dans les EHPAD, ce genre de métier. Citoyenneté, éducation, culture et sport, donc tout ce qui tourne autour des écoles, notamment. Aménagement et développement durable des territoires. Donc, je ne donne qu'un exemple à chaque fois, mais par exemple, tout ce qui tourne autour de l'urbanisme, c'est une compétence des communes. Et puis ensuite, les services techniques et environnementaux. Donc là, c'est une grosse branche, on va y revenir, et tout ce qui tourne autour de la sécurité. Donc, je parlais tout à l'heure des pompiers, mais on a également des policiers municipaux. Voilà, donc toujours pour poursuivre sur le schéma d'organisation, donc il y avait les champs d'action. Ensuite, on est réparti, tout ce petit monde est réparti dans des filières. Donc voilà, il y en a 8,
administratif, technique, médico-social, la police municipale, l'animation également, la culture, les sapeurs-pompiers et le sport. Puis, à l'intérieur de ces filières, vous allez trouver 3 catégories. Donc, A, B, C. C'est organisé, les fonctions de catégorie A, ce sont les personnes qui exercent des fonctions d'encadrement, de direction, notamment. Catégorie B, c'est souvent de l'encadrement intermédiaire. Hein. Et catégorie C, ce sont ce qu'on appelle des fonctions d'exécution, pour schématiser. Donc, en général, c'est aussi relié à un niveau de diplôme. Donc, en catégorie C, on est au niveau du BEPC, hein, ou voire sans diplôme d'ailleurs. Catégorie B, c'est au niveau du bac, bac plus 2. Et catégorie A, c'est à partir du bac plus 3, pour schématiser. Voilà. Et donc, cette fonction publique territoriale, à l'échelle de la Loire-Atlantique, ça représente, vous voyez, 207 communes, donc toujours 207 employeurs potentiels, 16 intercommunalités, donc tout ce qui est métropole, communauté urbaine, d'agglo et communes, un conseil départemental, évidemment, et puis un conseil régional, puisque le conseil régional des Pays de la Loire est basé à Nantes, donc en Loire-Atlantique. Et puis, vous avez également tout un tas d'autres établissements publics divers et variés, dont le centre de gestion que nous représentons aujourd'hui avec Nadège. C'est pour vous dire que nous aussi, on est fonctionnaire territorial. On travaille dans un établissement public administratif. Alors nous, notre cible, c'est le centre de gestion. On travaille pour les collectivités locales et notamment faire la promotion de l'emploi public. C'est pour ça qu'on est là notamment. Mais pour vous dire que voilà, nous aussi, on est fonctionnaires territoriaux. Voilà. Et puis, on va vous poser 2-3 petites questions. Rien de très compliqué, mais on va voir un petit peu si... je veux bien la première question, Nadège. Voilà. Il y a 70 employeurs territoriaux différents en Loire-Atlantique. Est-ce que vous diriez que c'est vrai ou c'est faux par rapport à ce qu'on vient de vous présenter ? Alors, c'est faux, puisque sur la slide d'avant, on vous détaillait le nombre de collectivités. Donc, en fait, sur la Loire-Atlantique, ça représente 307 employeurs. Donc, 207 communes, les intercommunalités et tout ce qui est établissement public autour. Voilà. Les agents publics territoriaux sont au nombre de 32 000 sur le département de Loire-Atlantique. Est-ce que, selon vous, c'est possible ou est-ce que c'est faux ? C'est trop, c'est pas assez ? Comment ? C'est possible ? Eh bien oui, c'est vrai. Voilà. Donc sur le département de Loire-Atlantique, on est environ 32 000 agents territoriaux répartis de la manière suivante. Donc tout à l'heure, je vous parlais des catégories. Donc on a 68% de catégorie C, donc tout ce qui est fonction d'exécution. Donc on va dire comme ça, les agents du terrain, on va dire, hein, ceux que vous pouvez croiser, on va y revenir. Et puis ensuite, on a 10, alors c'est à peu près équivalent, on a 17% de catégorie A, donc les cadres, et 15% d'encadrement intermédiaire. Et puis ensuite, les effectifs sont répartis selon les filières. Et donc là, vous voyez que la filière qui regroupe le plus d'agents, c'est la filière technique, hein, presque la moitié des effectifs. Et puis ensuite vient la filière administrative. Et puis les autres, sont la médico-sociale où il y a du monde. Et après, elles sont un petit peu moins représentatives du nombre d'agents. Mais en tout cas, voilà, la répartition se fait ainsi. Et là, si on parle métier, selon vous, est-ce que dans la fonction publique territoriale, on trouve 50 métiers différents ? Moins, plus, 50 ? Oui ? Eh bien, non. Voilà. C'est pour vous montrer la diversité des métiers dans la fonction publique. Il y en a plus de 250. Et en fait, donc là, je vais vous détailler un peu, de vous donner des exemples. L'idée, c'est de vous montrer que les fonctionnaires territoriaux, vous les croisez dans votre quotidien. Enfin, tous les jours, vous les croisez et dans votre vie, à tous les niveaux de la vie. Donc, la filière administrative, donc dedans, vous allez retrouver toutes les personnes dont je disais tout à l'heure, qui gèrent les ressources humaines, qui font de la comptabilité, qui font de la communication, qui font les assistants de direction, assistants administratifs au sens large. Voilà. Sur la filière animation, vous avez peut-être croisé des gens qui s'occupent de vos enfants ou qui se sont occupés de vous quand vous étiez enfant, notamment sur le temps périscolaire, sur le temps des vacances.
puisque ce qu'on appelait les centres aérés, aujourd'hui ça ne s'appelle plus comme ça, mais vous voyez l'idée. Sur la filière culturelle, eh bien, vous avez tous les agents de bibliothèque, les bibliothèques municipales sont fonctionnaires territoriaux. Vous avez également des archivistes et vous avez aussi tous les enseignants dans les écoles de musique. Tous ceux qui enseignent la musique aux enfants sont fonctionnaires territoriaux. Alors dans les écoles municipales, j'entends, hein, de musique ou de danse. La filière médico-sociale, vous allez retrouver... Alors on a des médecins, effectivement. On a aussi des infirmiers. On a tous les auxiliaires de puériculture, les métiers qui tournent autour de la petite enfance, éducateurs de jeunes enfants, puéricultrices, et également les ADSEM, vous savez, qui assistent les enseignants des classes maternelles. Voilà. Ensuite, la filière sportive, vous allez retrouver, eh bien, si vous allez à la piscine municipale, les personnes qui surveillent les bassins, ce sont des éducateurs sportifs qui sont fonctionnaires territoriaux, par exemple, ou ceux aussi qui s'occupent là aussi de faire de l'activité physique dans les écoles. Ce sont des fonctionnaires territoriaux. Évidemment, la police municipale, ça, dans la sécurité, c'est assez clair. Les sapeurs-pompiers aussi, on ne le sait pas forcément, mais les sapeurs-pompiers sont des fonctionnaires territoriaux puisqu'ils dépendent des SDIS, et le SDIS est rattaché au département, enfin à chaque fois à son département. Donc ils sont fonctionnaires territoriaux. Et puis la grosse filière dont je parlais tout à l'heure, où il y a presque 50% des effectifs. Donc là, vous allez retrouver des gens que vous voyez au quotidien aussi, des jardiniers qui s'occupent des espaces verts publics. Vous allez retrouver également des agents de voirie, par exemple. Vous devez croiser sur votre territoire des agents qui gèrent la voirie communale ou départementale d'ailleurs. Vous allez retrouver également les personnes qui gèrent la collecte des déchets. Ceux qui ramassent vos déchets sont des fonctionnaires territoriaux. Tout ce qui se tourne autour de l'assainissement aussi, la qualité de l'eau. Pour avoir de l'eau potable, eh bien, il y a aussi des fonctionnaires territoriaux qui travaillent sur ce domaine-là. Vous avez aussi tous les métiers liés à l'informatique. C'est la filière technique. Et puis, bâtiment, voirie, les métiers de l'environnement. Il y en a un certain nombre, puisqu'encore une fois, 50% des effectifs, ça représente un paquet de métiers différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est des métiers que vous retrouvez au quotidien, et c'est aussi des métiers qui existent dans le privé, mais qui donc, voilà, un métier que vous connaissez dans le privé existe très certainement aussi dans le public. C'est ça qu'on veut vous faire passer comme message aussi, que vous avez potentiellement aussi votre place dans la fonction publique territoriale. Donc là, justement, on parlait métier. On a convié 2 personnes qui sont fonctionnaires territoriales et qui vont vous expliquer leur métier, leur parcours, comment ils sont arrivés là. Donc on va commencer avec Monsieur Durieux. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, donc je suis Fabrice Durieux. J'ai la responsabilité de la direction de l'environnement et des économies primaires à Cap-Atlantique, la Baule-Guérande Agglo. Donc c'est la communauté d'agglomération, c'est-à-dire un groupement de communes qui est voisin de Saint-Nazaire-Agglo, puisqu'on va de La Baule à Pénétin et d'Herbignac au Croisic. Donc, pour ma part, mon métier, c'est d'animer une équipe d'une 40aine de personnes qui travaillent dans des domaines très variés, puisqu'il y a, par exemple, les problématiques de qualité des eaux, d'aménagement de cours d'eau, des problématiques liées à la randonnée, les aménagements cyclables, les chemins de randonnée, le sentier littoral, par exemple, le changement climatique, la biodiversité, les problématiques liées à l'agriculture, les marais salants, protéger par exemple contre la mer les marais salants. Donc il y a aussi un gros travail sur la gestion des submersions marines et les inondations par débordement de cours d'eau et puis accessoirement l'érosion du trait de côte. Donc, vous voyez, ça fait un panel très très large. Donc moi je peux parler de mon métier, mais c'est peut-être le plus intéressant pour vous, c'est de savoir ce qu'on trouve comme compétences dans mon équipe. Donc la plupart des agences sur les 40 sont de niveau Bac+2 à Bac+5, puisque un des gros morceaux de nos métiers, c'est de construire et conduire des projets. Par exemple, renaturer un cours d'eau, par exemple, réaliser une piste cyclable, déplacer le sentier littoral, le reculer, donc trouver des terrains, faire des aménagements divers et variés. Donc c'est des métiers qui impliquent à la fois du terrain, mais aussi beaucoup de temps consacré à l'écriture pour écrire des marchés publics, faire des conventions, des délibérations. Enfin, on reste quand même une administration. Donc le temps consacré à écrire est quand même assez important.
Donc bac plus 2, bac plus 5, majoritairement dans la gestion des espaces naturels, dans l'aménagement de l'espace, majoritaire dans l'environnement, l'énergie, les énergies renouvelables par exemple, hein, puisque nous travaillons sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc ce sont quand même des diplômes assez élevés. Il y a aussi dans l'équipe des personnes qui ont des tâches plus administratives, donc des assistants ou des assistantes administratives, donc là qui vont faire du suivi budgétaire, de la comptabilité, rédiger des arrêtés, accompagner les agents dans la rédaction des marchés publics. Donc là, c'est majoritairement des personnes qui peuvent avoir un bac pro dans le domaine de tout ce qui est administration générale, comptabilité, etc. Parfois un BTS. Je ne sais pas si j'en ai dans mon équipe, mais je ne crois pas. Et j'ai aussi des agents qui font du travail de conception et d'installation, par exemple de passerelles, de platelage, de ganivelles, c'est-à-dire toutes sortes d'équipements qu'on met dans les espaces naturels pour permettre leur découverte, pour permettre la randonnée. Donc vous voyez, ça fait un panel quand même relativement large de métiers. Voilà. Pour ma part, en quelques mots, moi j'ai une formation d'ingénieur agronome, après un parcours assez classique, classe préparatoire, etc. Je suis sur la filière technique. Bon, vous avez vu, il y avait, je ne sais pas combien, 8 filières, je crois. Donc, dans la filière technique, et je suis sur un grade d'ingénieur, tout simplement, parce que, en fait, si vous me permettez, un élément, c'est travailler dans la fonction publique, être agent dans la fonction publique, c'est s'inscrire dans un cadre réglementaire qui est très compliqué sur le statut. Mais on peut ne pas être titulaire de la fonction publique. Normalement, pour travailler dans la fonction publique, il faut être titulaire. Vous me corrigerez si je dis des bêtises. Ah, vous en parlez après. D'accord. Mais moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que dans mon équipe, la plupart des gens qui ont été recrutés n'étaient pas titulaires de la fonction publique. Ils ont été recrutés comme contractuels, y compris, par exemple, des gens qui ont travaillé dans le privé pendant une dizaine, une quinzaine d'années et qui, un jour, se sont dit je voudrais faire autre chose, qui se sont renseignés et qui finalement, ont postulé. Et bien que sur des emplois permanents, on ne trouvait personne. Donc, ces personnes ont été recrutées. Puis finalement, elles ont passé des concours, elles ont intégré la fonction publique. Et je pense que je peux dire que pour ces personnes-là, au moins aujourd'hui, elles sont très heureuses dans leur travail. Donc, elles sont, je crois, plutôt épanouies. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà dans la fonction publique ou pas. Je ne pense pas, puisque vous êtes là pour découvrir. Mais vous avez, quel que soit votre métier, il y en a 250, la possibilité, à mon avis, de découvrir et de postuler à des emplois. Faut pas hésiter, même si c'est marqué poste pour titulaire, etc. quoi. Voilà. Ouais, je peux vous dire en quelques mots. Après, je pourrais être plus long si vous le souhaitez, mais... On va passer la parole à une deuxième témoin. Du coup, bonjour. Je suis Maud Abras, je suis la responsable de la crèche familiale à la mairie de Saint-Nazaire. Donc, juste pour faire court, la crèche familiale, ce sont des assistantes maternelles employées par la mairie. Donc moi, nous, on est en filière médico-sociale. Je suis catégorie A, les éducateurs de jeunes enfants. Je suis éducatrice de jeunes enfants de métier. Donc, avant 2021, on était en catégorie B. On est passé en catégorie A. Et juste pour petit aparté, les assistantes maternelles employées par la mairie, même si elles sont employées, elles sont, elles, en CDI de droit privé. Donc, elles n'ont pas du tout le statut de fonctionnaire ni titulaire. Mon parcours, donc, j'ai fait un bac plus 3, donc d'école d'éducatrice de jeunes enfants. Et après, donc, on va en parler après, mais donc, quand on est dans la fonction publique, nous devons passer un concours de la fonction publique, 1 an de stagiairisation et après titulaire. Donc actuellement, sur la Saint-Nazaire, il y a plusieurs crèches, donc il y en a 8, et donc plusieurs métiers différents. Donc les éducateurs de jeunes enfants, comme je vous disais, bac plus 3, les auxiliaires de puériculture, maintenant qui sont bac plus 1, mais reconnus catégorie B et plus catégorie C comme avant, et les CAP petite enfance, catégorie C.
Pour continuer éventuellement sur des témoignages, vous avez un site qui s'appelle métiersterritoriaux.fr où vous pouvez trouver différents témoignages de personnes qui exercent des métiers de la fonction publique territoriale, par exemple un gestionnaire comptable, un gestionnaire ressources humaines, un chargé d'accueil, je crois. Enfin voilà, c'est assez intéressant si vous voulez découvrir des métiers. C'est des vidéos de 2 minutes environ. Donc ça peut vous permettre d'avoir d'autres témoignages, puisque comme on le disait, 250 métiers, on n'a pas pu réunir 250 personnes aujourd'hui pour vous présenter tous les métiers. Donc ça peut éventuellement enrichir votre réflexion, si besoin. Donc si on continue sur les métiers et le nombre d'offres, en 2023, il y a quand même 5517 offres d'emploi qui ont été publiées. Donc là, on vous a mis un peu voilà, la shortlist, le nombre de postes diffusés. Alors le plus, c'était en animateur enfant-jeunesse. Il faut savoir qu'il y a vraiment un déficit de candidatures sur ces postes-là. Donc c'est ce qu'on disait, c'est sur les temps périscolaires, pour les centres de loisirs, pour les vacances, pour pouvoir proposer des activités aux enfants. Donc là, c'est vraiment un secteur qui a vraiment du mal à recruter. Alors on sait que les conditions ne sont pas forcément évidentes, mais les collectivités essayent de travailler vraiment pour offrir des postes avec un nombre d'heures qui soit suffisamment intéressant pour pouvoir recruter des personnes et surtout qu'elles puissent bien vouloir rester plusieurs années en poste. Donc là, ce sont des postes qui sont vraiment demandés. Ensuite, il y a eu 367 offres pour des postes d'assistant de gestion administrative. Alors, gestion administrative, ce qu'on dit, on peut tout mettre derrière. Il y a la comptabilité, il y a ressources humaines. Chargé d'accueil, c'est un peu plus. Voilà, c'est tout ce qui va permettre de gérer voilà, les services. C'est souvent les services supports voilà, qui permettent à une administration de pouvoir fonctionner. En troisième, on était sur les animateurs éducatifs accompagnement périscolaire. Donc là, ça rejoint un peu les animateurs enfants-jeunesse. Donc c'est à peu près la même catégorie. Donc si on additionne les deux, vous voyez qu'on est à peu près 600 recherches quand même d'animateurs sur les temps quand même enfants-jeunesse. Quatrième poste qui était les plus recherchés, c'était les chargés d'accueil. Donc là, dans chaque mairie, vous avez un chargé d'accueil qui, par exemple, qui accueille le public et qui va pouvoir l'orienter sur soit vers un service, soit lui présenter un petit peu voilà, tout ce que la mairie propose en service. Vous en avez aussi dans les intercommunalités. Voilà, vous avez à peu près un chargé d'accueil dans chaque, au minimum un chargé d'accueil dans chaque bâtiment public. Ensuite, en 5e position sur les postes, on avait les assistants éducatifs petite enfance. Donc là, on retrouve la petite enfance. C'est vraiment un secteur où il y a beaucoup de demandes. Ensuite, on a les jardiniers, les agents de restauration. Donc là, c'est pareil pour travailler dans les restaurations collectives, donc surtout dans les écoles. Les travailleurs sociaux. Donc là, c'est surtout dans les départements. Et puis les centres, les CCAS, ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont rattachés aux mairies. Il y avait aussi également en recherche donc 132 offres d'ouvriers de maintenance des bâtiments, donc filière technique. Et puis enfin, on recherchait également des agents d'entretien de voirie et de réseaux divers. Donc là, toujours filière technique. Donc ça, c'est pour la Loire-Atlantique. C'est, on va dire, les 10 postes qui étaient les plus recherchés, mais évidemment, il y en avait beaucoup d'autres. Mais vous voyez, 5000 offres. Et voilà, je pense que là, cette année, il y en aura peut-être un petit peu moins, mais enfin, on est toujours autour des au minimum 4000 offres d'emploi qui paraissent chaque année. Donc là, on vous présente notre site, puisque, donc, comme on disait, on est chargé, le centre de gestion de Loire-Atlantique est chargé de l'information, notamment sur l'emploi. Donc, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi sur notre site. Et puis, vous avez aussi, vous voyez, au niveau de la flèche jaune, vous pouvez aussi avoir des infos sur les métiers de la fonction publique territoriale. Et vous avez également le CNFPT. Le CNFPT, c'est un organisme qui forme notamment les fonctionnaires territoriaux, mais qui fait aussi un gros travail sur les métiers et qui a créé un répertoire des métiers territoriaux qui est très intéressant. Et là, vous allez pouvoir retrouver les 250 métiers de la fonction publique territoriale. Alors, petit quiz, ça va être rapide parce qu'on a été spoilé par M. Durieux. Non, mais c'est très bien. Donc, à votre avis, voilà, est-ce que dans la fonction publique, on entre uniquement après avoir passé un concours? Donc là, c'est ce que disait effectivement M. Durieux. Pas forcément, puisque en principe, surtout sur les postes, ce qu'on appelle permanents, on cherche des titulaires, donc c'est des personnes avec concours.
Mais une personne qui n'a pas le concours peut tout à fait postuler. Il y a des possibilités de toute façon de travailler sous forme de contrat, hein, même en CDD, avec éventuellement la possibilité de passer un concours et de pouvoir être titularisé. Il y a des emplois aussi qui ne sont pas permanents. Par exemple, on a besoin de remplacer un agent, eh bien, on va faire appel à un contractuel. Il y a plein, on va dire, de situations qui peuvent faire en sorte qu'on ait besoin de personnes sous contrat. Il y a de l'apprentissage également dans la fonction publique territoriale. Donc, de plus en plus, on développe aussi ce système de recrutement par apprentissage. Il y a des dérogations aussi, hein, notamment pour les personnes qui sont titulaires de la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Elles peuvent tout à fait intégrer la fonction publique par contrat, donc c'est 1 année de contrat, et ensuite elles sont titularisées. Donc là, il n'y a pas de nécessité d'avoir un concours. Et puis pour les agents de catégorie C, donc c'est ce qu'on disait, hein, les agents qui sont vraiment un peu plus dans l'opérationnel, il y a possibilité d'un recrutement direct sans concours. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le sacro-saint concours, hein, c'est un peu ce qu'on se représente toujours. Il y a vraiment une pluralité de modes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Donc n'hésitez pas quand vous voyez les offres. Voilà. Et même souvent à la fin, vous avez un contact, n'hésitez pas aussi à appeler pour éventuellement expliquer votre situation. Peut-être vous n'avez pas le concours, mais si vous avez l'expérience, si vous avez voilà, plein de choses qui peuvent correspondre, c'est tout à fait possible. Là, on voulait juste vous montrer qu'on peut faire un parallèle par rapport au secteur privé, notamment dans la territoriale. Parce que contrairement à la fonction publique d'État, dans la fonction publique d'État, quand vous passez un concours, après, on vous attribue en fait un poste. Alors que dans la fonction publique territoriale, c'est vous qui choisissez, même si vous avez un concours, vous devez postuler en fait pour occuper un poste. Alors, c'est un peu la richesse quand même de la territoriale, c'est qu'avec un concours, en fait, vous pouvez postuler un peu partout, dans toute la France, où vous le souhaitez. Et c'est, on va dire, une procédure de recrutement un peu classique. Puisque, par exemple, une mairie, elle a un besoin, elle va analyser son besoin, elle va faire une fiche de poste, donc voilà, en disant quel type de personne elle a besoin, quelles vont être ses missions, quelles vont être ses activités, éventuellement l'expérience qui est nécessaire, peut-être un diplôme, un concours. Donc ça va paraître hein, sur un site d'offre d'emploi. Donc ensuite, les personnes peuvent envoyer leur candidature. Il y a une présélection de candidats, un entretien de recrutement. Un candidat va être choisi et puis ensuite, il y a des courriers de refus qui vont paraître. Donc vous voyez, c'est une procédure de recrutement assez classique comme dans le secteur privé. Alors, où chercher donc, ces fameuses 5517 offres qui sont parues en 2023, elles sont toutes parues sur le site Emploi Territorial. Donc, c'est vraiment le site où vous allez retrouver toutes les offres d'emplois territoriaux. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes en recherche, vous pouvez vous inscrire pour créer des alertes. Ce qui vous permet de recevoir sur votre adresse mail, en fait, directement les offres qui correspondent à ce que vous recherchez. Et puis, il faut savoir qu'il y a des employeurs aussi qui regardent un petit peu, si vous vous inscrivez et que vous enregistrez votre profil, il y a des employeurs également aussi qui vont rechercher s'il y a des profils qui pourraient les intéresser. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir créer son profil et pouvoir s'inscrire. Surtout que vous allez pouvoir chercher par métier, par type d'emploi, et vous pouvez vous localiser. Alors, c'est sur toute la France, ce n'est pas seulement la Loire-Atlantique, c'est vraiment le site pour trouver un emploi dans la territoriale, mais sur tout le territoire métropolitain et hors métropole d'ailleurs. Vous pouvez également aller sur le site de la région, enfin c'est la région qui a créé ce site, ça s'appelle nosemplois.fr. Donc là pareil, vous allez retrouver beaucoup d'offres d'emploi. Il ne faut pas hésiter aussi à aller directement sur les sites internet des collectivités territoriales, que ce soit les plus grosses collectivités ou même les plus petites, en principe elles font paraître leurs offres d'emploi. Vous pouvez éventuellement sur certains métiers faire des candidatures spontanées, puisque ça viendra enrichir en fait le vivier hein, des collectivités. Et puis il y a France Travail aussi, hein, donc France Travail c'est anciennement Pôle Emploi, qui fait paraître aussi des offres qui correspondent à la fonction publique territoriale, puisqu'ils accompagnent eux des demandeurs d'emploi aussi vers la fonction publique. Et puis vous avez les missions locales pour les personnes qui sont âgées de 16 à 25 ans. Les missions locales également sont de bons relais pour trouver des offres d'emploi sur la fonction publique, notamment territoriale. Et puis nous, le centre de gestion, on a un service qui s'appelle service mission temporaire. En fait, c'est un service d'intérim, puisque il y a des collectivités qui peuvent, par exemple, une commune, elle a besoin de remplacer son agent d'accueil.
parce qu'il part pour un congé maternité, elle peut faire appel à nous. Et donc nous, on va rechercher si on a des candidats et on va les employer par contrat et les mettre à disposition de la commune qui a un besoin. Donc c'est comme une agence d'intérim. Et donc, voilà, quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, il peut très bien s'inscrire chez nous pour pouvoir faire des remplacements dans les collectivités. Alors ça permet déjà de se faire de l'expérience sur les métiers de la territoriale, de se faire connaître. Et puis parfois, ça peut déboucher tout à fait sur des postes permanents. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Il faut aller sur... donc vous pouvez flasher le QR code. Pour ceux que ça intéresserait, on pourra peut-être... on le laissera à l'écran tout à l'heure. Et puis sinon, vous allez sur notre site du centre de gestion, le cdg44.fr. Et puis, il faut rechercher service mission temporaire où ça s'appelle la CVTech. Et en fait, il faut déposer sa candidature. Et puis là, nos collègues des services mission temporaire peuvent revenir éventuellement vers vous pour discuter des postes éventuellement qui pourraient vous être proposés. Donc c'est comme de l'intérim, mais là, c'est spécifique pour les collectivités locales et territoriales du 44. Et puis pour plus d'informations, donc, nous on fait partie de la direction emploi et dynamique professionnelle. Donc il y a le service recrutement et parcours professionnel dont je fais partie qui gère les offres d'emploi et puis qui accompagne aussi les agents territoriaux dans leur mobilité. Et puis ma collègue donc, Adeline fait partie du service concours éveil emploi. Donc le service concours, c'est celui qui va organiser tous les concours, enfin une partie en tout cas des concours. Pour devenir agent de la fonction publique territoriale. Donc on vous a laissé nos contacts. Le numéro de téléphone, c'est l'accueil du centre de gestion. Vous avez nos adresses mail et puis le site du centre de gestion. Donc c'est www.cdg44.fr. Alors est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation ? Si vous voulez qu'on remette après le QR code pour mission temporaire, vous nous le dites. On pourra le remettre si vous voulez le flasher. Est-ce que ça vous donne envie d'intégrer la fonction publique territoriale ? Non plus ? Vous ne voulez pas nous rejoindre ? Si ? Bon. Est-ce que ça a levé des tabous peut-être ou... Voilà, vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment ouvert. Il y a tellement de métiers que... ça peut correspondre. Après, si vous souhaitez, nous, on restera quelques minutes. Oui, si vous souhaitez échanger juste en aparté et pas devant tout le monde, c'est possible aussi. Ouais. C'est effectivement de savoir qu'on peut intégrer sans les concours, sans tout ça, ça démystifie un petit peu ce côté qui paraît un peu fermé en fait du milieu de la fonction publique. Parce que souvent, moi, j'ai vu des offres où c'était titulaire, catégorie A, B, C. Je suis là, enfin voilà, je ne fais pas partie de ce monde. Et du coup, alors que j'ai des compétences qui pourraient, je pense, tout à fait intéresser les collectivités territoriales. Donc voilà, ça me permet d'élargir le champ des possibles. Écoutez, on va s'arrêter là et puis nous, on reste à disposition si certaines personnes veulent échanger avec nous. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Je vous remercie de votre N'hésitez pas attention. parce que ça nous intéresse aussi de connaître votre parcours, savoir qu'est-ce qui vous a amené à cette conférence, où vous en êtes. Donc voilà, on est à disposition, n'hésitez pas.